Toyota Yaris. Alors ici dans cette vidéo, je vais pas me filmer en train de démonter la boîte de vitesse, toutes les pièces une par une. Je vais montrer les techniques pour débloquer les pièces et surtout les erreurs à ne pas faire. Donc comme ça, la vidéo sera beaucoup plus rapide pour vous et vous pourrez le voir directement comment faire. Vous pouvez voir comment faire directement chez vous. Alors la première étape pour démonter une boîte de vitesse, c'est de retirer l'écrou de cardan. Donc l'écrou de cardan, bien sûr, on retire l'écrou de cardan pour démonter le cardan. Donc pour faire ça, d'abord la voiture elle doit être au sol. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une douille 12 pannes, 30 mm. Donc ces douilles là, vous pouvez les acheter à Brico Dépôt, à Noroto, s'ils en vendent. Et donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez pris ça, vous prenez cet outil là, vous le placez ici. Et très important, pour débloquer un écrou de cardan, donc pour débloquer un écrou de cardan, il faut utiliser une bonne rallonge. Donc moi, comme rallonge, j'ai utilisé cette grosse barre là. Donc vous utilisez la rallonge que vous avez. Et normalement, il se débloque facilement. Donc il faut utiliser une rallonge. Si vous n'utilisez pas de rallonge, ça ne va pas se débloquer. À moins que vous ayez une vissage à choc qui est très puissante, vous pourrez le débloquer. Mais moi, j'utilise une rallonge. Donc une fois que vous avez débloqué l'écrou de cardan, alors il y en a ce qu'ils font, c'est que ils retirent donc cette pièce-ci, le triangle de suspension. Moi, ce que je fais, c'est que je retire directement ici. C'est plus facile. Donc vous retirez cet écrou-là. Et une fois que vous avez retiré cet écrou-là, vous déplacez bien sûr la tête et vous retirez le cardan, vous le déplacez sur le côté. Une fois que vous avez fait ça, on va débloquer le cardan de la boîte de vitesse. Donc pour débloquer le cardan de la boîte de vitesse, c'est une étape qui est assez difficile. Il y a une astuce pour débloquer les cardans de la boîte de vitesse. Donc pour débloquer ce cardan-là, c'est très simple. Vous prenez un bon tournevis plat. Donc ici, j'ai vraiment un bon tournevis plat. Vous prenez un bon marteau. Donc celui-là, il est un peu énorme, mais vous prenez un marteau pour bien taper fort dessus. Et en fait, l'endroit où vous allez taper, donc vous prenez votre marteau. Et ce que vous allez faire, c'est que là, il y aura votre cardan qui sera fixé à la boîte de vitesse. Vous allez prendre cet outil-là et vous allez taper sur cette bague. Donc sur cette bague. Surtout, ne jamais taper sur ça. Donc il ne faut pas taper sur cette pièce-là. Il faut taper vraiment sur cette bague. Cette bague, elle est vraiment très résistante. Très résistante. Et il n'y a pas de risque qu'elle se casse. Donc vous tapez sur cette bague et normalement, votre cardan, il va sortir tout seul. Donc bien sûr, vous tapez bien fort, et puis il va sortir. Donc une fois que vous avez débloqué les deux cardans, bien sûr, je ne vais pas le préciser, mais il faut faire la vidange de la boîte. Sinon l'huile elle va couler partout. Donc une fois que vous avez fait la vidange de cardan, vous débranchez toutes les connectiques qui sont sur la boîte. Donc du coup les câbles de vitesse, de sélecteur de vitesse, toutes les connectiques telles que le capteur de vitesse du véhicule, et surtout, très important, donc le vérin hydraulique. Donc ce que vous faites, c'est que pour retirer le vérin hydraulique, d'abord il faut l'attacher pour pas que le piston il ressorte et que par la suite il ressorte complètement et que vous devez refaire une purge du CCL, un câble ou du scotch. Et ensuite vous le placez sur le côté de la même manière parce que ça dérange pas. Donc après que vous avez fait ça, on va procéder au désassemblage de la boîte de vitesse. Mais avant de faire le désassemblage de la boîte de vitesse, très important, le souci c'est quand vous allez enlever la boîte de vitesse, le moteur il va tenir que sur une seule patte, donc il va tenir que sur ça. Donc il va falloir maintenir le moteur. Et pour maintenir le moteur, j'ai utilisé une chandelle. Donc moi ici j'ai une chandelle qui maintient tout bloc moteur. Donc là j'ai ma chandelle qui maintient tout bloc moteur. Et pour débloquer, une fois que vous avez mis votre chandelle, donc moi ce que j'ai fait c'est que pour faciliter le démontage de la boîte de vitesse, déjà de une, j'ai retiré la sonde de régulation, donc cette sonde là qui est reliée au moteur. J'ai aussi retiré les vis pour maintenir le pot d'échappement. Et normalement, après vous retirez le cache qui est situé en dessous de la boîte de vitesse, vous retirez les vis qu'il y a autour, et ces vis qui sont situées ici sur la patte de fixation, et les vis ici, et normalement la boîte de vitesse elle descend toute seule. Donc une fois que vous avez descendu la boîte de vitesse,
très attention, l'étape la plus difficile c'est pas de descendre la boîte de vitesse mais c'est de la remonter. Donc si vous êtes tout seul, moi ce que je vous conseille de faire, c'est que soit vous utilisez cet outil là, donc moi j'utilise cet outil là pour remonter la boîte de vitesse parce que c'est vraiment très difficile de remettre la boîte de vitesse tout seul. Donc si vous n'avez pas cet outil là, je vous mets un lien dans la description si vous voulez l'avoir. Ou si votre cric il monte à plus de 60 cm de hauteur ou 50 cm, il monte vraiment haut, vous pouvez utiliser seulement votre cric, mais il faut vraiment être patient et vraiment prendre son temps. Donc pour moi la manière la plus simple de remonter la boîte de vitesse, c'est avec cet outil là. Il monte vraiment haut. Et du coup, voilà. Et si vous voulez remonter votre boîte de vitesse, donc pour centrer l'embrayage, très important de bien centrer le mécanisme, sinon votre boîte de vitesse elle va mal rentrer. Donc pour le centrer, vous pouvez utiliser l'outil là avec une douille adaptée de telle manière à ce que ça rentre dans le volant moteur et que ça soit bien maintenu. Ensuite vous placez votre disque d'embrayage dedans, vous passez votre doigt sur donc vous passez votre doigt ici et en dessous, je veux dire ici du mécanisme et en dessous pour regarder si c'est à peu près bien aligné. Et normalement de cette manière là, si c'est bien aligné. Petite précision, une chose que j'ai pas précis, si jamais vous démontez votre boîte de vitesse, parce que celle-ci a une fuite, donc la fuite elle peut venir soit du joint situé au niveau du volant moteur, donc au niveau du volant moteur vous allez enlever le récepteur d'embrayage, etc. Ou soit du joint provenant de la boîte de vitesse. Et il faut faire attention parce que sur la Yaris 1, le joint, donc là on peut voir le mécanisme, le joint en fait il n'est pas situé à l'extérieur mais à l'intérieur de la boîte de vitesse. Donc du coup vous allez devoir retirer les boulons qui sont ici, situés ici, les boulons à l'extérieur. Bien sûr la boîte de vitesse, il faut que ça soit vers le haut, donc ça vers le haut. Vous débloquez cette partie là. Et en fait, une fois que vous avez débloqué cette partie-là, la boîte de vitesse elle va se soulever un petit peu. Donc ici, vous utilisez cette partie-là pour passer un tournevis plat et soulever un petit peu. Elle ne va pas se retirer complètement, elle sera bloquée parce qu'il y aura 12 vis de 12 à retirer au niveau de ce côté-là. Donc vous retirez les 12 vis de 12 avec une clé plate. Et une fois que vous avez retiré les 12 vis de 12, vous pourrez ouvrir la boîte de vitesse et vous pourrez changer le joint qui est à l'intérieur ici. Une fois que vous avez changé ce joint-là, après, pour remonter la boîte de vitesse, ça sera un peu plus complexe parce que vous devrez maintenir les deux vis de 12 en même temps. Donc pour cela, moi j'ai utilisé une astuce, c'est d'utiliser deux clés plates. Donc ici là, on peut le voir, deux clés plates de 12, comme celle-ci. Donc j'ai utilisé deux clés plates de 12, placées sur le côté, de telle manière à ce que ça automatienne la vis. Vous refermez tout ça. Bien sûr, avant de refermer tout ça, il faut penser à nettoyer en utilisant du papier 400. À penser 400, vous dégraissez tout ça, vous mettez de la bonne pâte à joint et normalement ça devrait bien étanchéfier tout ça. Donc voilà. Une petite précision pour le remontage de la boîte de vitesse. Alors pour remonter votre boîte de vitesse, d'abord dans un premier lieu, vous devriez donc vous utilisez l'outil que je vous ai dit tout à l'heure, donc précédemment, cet outil qui va permettre de lever la boîte de vitesse. Et ce que vous allez faire, c'est que d'abord dans un premier temps, on fixe pas la boîte de vitesse directement sur la boîte de fixation. D'abord vous mettez les boulons autour de la boîte de vitesse. Une fois que vous avez mis les boulons autour de la boîte de vitesse, très important, vous allez refixer la boîte de vitesse à partir de la boîte de fixation qui est située ici. Donc cette boîte de fixation qui est située ici. Et une fois cette boîte de fixation bien fixée, vous remettez les boulons dans cette boîte de fixation ici. Donc surtout très important, si jamais il y a une vis de travers, vous la laissez pas de travers. Ce qu'il faut c'est bien replacer la boîte de vitesse et bien remettre les vis. Et normalement vous n'aurez pas de problème. Donc les outils pour démonter la boîte de vitesse, donc ce qu'il vous faudra, c'est tout simplement une douille de 30 mm 12 pannes, une rallonge comme on a vu tout à l'heure, un maillet, un marteau plat et l'outil pour lever la boîte de vitesse, et ainsi que 3 crics. Un cric et 3 chandelles. Une chandelle que vous allez placer en dessous du moteur et 2 chandelles pour soulever tout simplement la voiture. Donc normalement, tous ces outils là, ils sont suffisants pour démonter la boîte de vitesse. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à plus. Ciao ciao.